Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Dominique Saint-Jean, je suis conseiller en placement. Notre équipe détient d'ailleurs plus de 60 ans d'expérience dans le dans le secteur des services financiers. Je m'implique également personnellement auprès de plusieurs fondations. Je suis également membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre type de don planifié. En fait, il s'agit du don testamentaire, mais plus précisément du don de comptes enregistrés. Donc, des comptes de placement comme le REER, le FER notamment. Je vais vous parler aujourd'hui des avantages que ce type de don peut engendrer. Pour commencer, il est bien important de savoir qu'est-ce que le don testamentaire. En fait, c'est un type de don qui est l'une des plus simples façons de donner de l'actif, en fait, de notre actif. Il suffit simplement d'indiquer sur votre testament, en fait, que vous souhaitez un montant X à la Fondation En Cœur. Certains avantages sont reliés au don testamentaire, notamment le fait qu'il n'y a aucun coût initial. Donc, c'est-à-dire que, outre l'effet évidemment de la rédaction du testament, en aucun cas le don testamentaire va amputer votre revenu disponible actuel. Autre avantage, c'est qu'il y a possibilité de multiplier votre don pour atteindre vos objectifs philanthropiques. Donc, au décès, vous avez la possibilité en fait d'offrir certains actifs qui sont non accessibles actuellement de votre vivant, mais qu'ils seront au décès. Troisième avantage est au niveau de la réduction des impôts. Donc, le don testamentaire peut faire en sorte de réduire considérablement l'impôt qui sera dû par vos héritiers. Cet avantage-là est lié. Une autre façon de le voir, en fait, c'est qu'au lieu de donner votre argent des contribuables au gouvernement, vous avez la possibilité de transférer ces fonds-là à la Fondation En Cœur, qui soutiennent des causes qui vous tiennent à cœur. Également, pour vous permettre de mieux visualiser en fait le don testamentaire, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple concret de ce type de don. Information pertinente à savoir, les comptes enregistrés, c'est-à-dire font partie des actifs les plus lourdement imposés lors d'un décès d'un particulier. Donc, je vous explique en fait brièvement pourquoi. C'est que la valeur totale de ces comptes-là, donc prenons par exemple un REER, la valeur totale de votre REER sera ajoutée à vos revenus à l'année du décès. Donc, pour poursuivre l'exemple, en fait, prenons un particulier qui a un revenu à l'année du décès de 250 000 $. Ce particulier-là détient plusieurs actifs, dont un REER de 350 000 $. Lors de l'année du décès, il faudra désenregistrer le compte REER, en fait, et l'ajouter en totalité au revenu du particulier. Donc, prenons le revenu de 250 000 plus le 350 000, on se trouve à avoir un revenu total de 600 000 en fait lors de l'année du décès. Donc, ce particulier, plutôt les héritiers, devront payer l'impôt sur un revenu imposable de 600 000 $. Pour réduire cette tranche-là, si vous décidez de faire un don de votre REER, vous allez recevoir un crédit d'impôt en fait un crédit d'impôt qui va être égal au montant admissible du don. Donc, ça vous permet de réduire, comme je disais, considérablement la portion due à l'impôt de votre succession. Bien important de noter aussi, les chiffres qui ont été utilisés ont été donnés à titre d'exemple. Si vous voulez plus d'informations par rapport à votre situation particulière, je vous conseille de consulter les professionnels qui vous entourent ou bien de contacter la Fondation En Cœur qui pourra vous guider dans la planification de votre don. Prochaine capsule, je vous ferai part du don de valeur mobilière via une société de gestion. C'est une solution qui peut être très avantageuse pour les propriétaires d'entreprises. D'ici là, je vous dis à la prochaine.